Nous serons également dans la deuxième partie ce matin avec Fabien Dumas, qui est secrétaire fédéral du bureau Sudrail. Bonjour à vous, Laurent. Jean-Cyril Spinetta était l'invité tout à l'heure de Jean-Pierre Elkabbach. C'est la grande réforme de la SNCF. Vous êtes contre, a priori, les changements. On n'est pas contre la réforme, on est contre cette réforme. Est-ce que le 22 mars, vous serez en grève, par exemple? Est-ce que vous appellerez à la grève? On va consulter les cheminots et c'est les cheminots qui décident de la grève, c'est pas les syndicats. Nous, évidemment, si les choses restent en l'état, on favorisera la mobilisation. Et le spectre d'une grande grève de type 1995 commence à planer. Eh ben, si vous le dites. Je ne dis rien, je pose la question. Est-ce qu'il est possible d'arriver dans un mouvement dur, pas de train pendant un mois? Oui, c'est possible, c'est toujours possible. Et là, oui, il y a toutes les conditions. Toutes les conditions sont requises sont unies aujourd'hui, réunies pour qu'il n'y ait pas de train pendant un mois. Fin du statut des cheminots, fermeture de ligne. Fermeture de ligne, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il dit non, hein, Jean-Cyril Spinetta. Il récuse. Il récuse. Il dit par exemple, est-ce que le rapport propose des fermetures de ligne? Non. Il faut qu'il réécrive son rapport. Là. Oui, il l'avait partout. Par exemple, le rapport propose de confier à la SNCF Réseau la réalisation avant l'élaboration des prochains CPER d'un état des lieux de la partie la moins utilisée du réseau. Ah oui. Vous voyez, pour le moment. Alors, entre la lettre de mission et puis faire un état des lieux de la partie la moins utilisée du réseau, si c'est pas fait pour fermer les lignes. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais par exemple, Jean-Cyril Spinetta, il dit que certaines lignes, hein, il y a 30 personnes par semaine, 30 voyageurs par semaine. Ah oui, c'est sûr, quand on fait un train le matin, un train le soir, oui. Non, justement, dans l'exemple qu'il cite, il y a 3 trains par jour. Ben oui, mais qui sont aussi, c'est des lignes voyageurs qui sont aussi empruntées par le fret. En fait, Jean-Cyril Spinetta, il a une vision très économiste à court terme. Et en fait, oui, ces lignes-là sont aussi empruntées par le fret, donc ça veut dire plus de camions sur les routes, sont aussi empruntées par les voyageurs. Si elles étaient de meilleure qualité, ces lignes-là seraient bien plus empruntées. Par exemple, il y a une ligne qui fait Hendaye-Bayonne, elle est très peu empruntée, alors qu'il y a 22 000 personnes qui font tous les jours le trajet Hendaye-Bayonne. Si le service était de meilleure qualité, les trains fonctionneraient. On en parlera, mais manifestement, il y a antagonisme. Avant qu'on engage le débat, Pascal, je voudrais simplement dire une petite chose. Je trouve que nos chers confrères, que les journalistes, depuis que le rapport est sorti, battent du tambour en disant la révolution est en marche. J'ai l'impression que les journalistes, sur cette affaire... Pas exactement, il est plus modéré et il observe les choses et il dit que des choses d'ailleurs qu'il peut maîtriser. Tandis que les journalistes, j'ai l'impression, depuis le début de cette affaire, disent la révolution est en marche. Je les trouve excessifs dans la façon d'analyser les suites de cette affaire. On verra tout à l'heure. Changement de statut du cheminot, c'est une révolution quand même. Personne ne l'avait. Non, mais c'est peut-être une révolution, mais ça ne veut pas dire que la France sera en grève. Non, mais ça, c'est pas les journalistes qui le disent, ces messieurs. Non. C'est ce qu'il vient de dire. Il a dit toutes les conditions. Il dit exactement comme ça. Il vient de dire toutes les conditions sont réunies pour se mettre en grève. Avant même que les cheminots aient parlé, les journalistes, les titres de la presse, c'était attention, Macron est devant son plus gros handicap, son plus gros problème, et j'ai trouvé que c'était excessif. Mais c'est vrai que c'est un enjeu aussi pour les syndicats. Il faut montrer que vous existez toujours. Oh non, mais non. Alors nous, on n'est pas là pour défendre la boutique, on est représentant de salariés. Mon Dieu, mais vous faites ça depuis 20 ans. On fait ça depuis 20 ans. Oui, bien sûr, vous défendez d'abord vos intérêts catégoriels. Moi, je représente la Fédération Sudrail ici, je pense que vous parlez d'autres syndicats. Oui, d'accord, ok. Il y a d'autres syndicats. Alors nous sommes d'accord, pardon. Ici, je ne représente que la Fédération Sudrail. Il y a d'autres syndicats qui défendent la boutique. Si la CGT depuis 20 ans ne défend pas ses intérêts de boutique, alors on n'y comprend plus rien. On est représentant de salariés, les salariés sont attaqués et nous, on est l'outil pour assurer la défense des salariés. On va essayer de comprendre tout à l'heure. Mais on parle de la SNCF. Avec vous, Monsieur Dumas, je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral du bureau Sudrail. En fait, de la Fédération Sudrail. Alors, Jean-Cyril Spinetta était ce matin l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Réforme de la SNCF qu'on annonce révolutionnaire. Alors, moi j'ai retenu, vous allez me dire si je me trompe, 3 choses qui ne me paraissent pas très révolutionnaires. La première, c'est le changement du statut de cheminot. C'est ça qui est en cause. La fin du statut. La fin. Bon, vous avez l'emploi garanti à vie, donc ça peut être mis en cause, pourquoi pas. La deuxième chose, ça serait la fermeture des petites lignes non rentables. Et je citais l'exemple tout à l'heure de certaines lignes, il y a 30 voyageurs par semaine, donc là encore chacun en pense ce qu'il en veut, mais 30 voyageurs par semaine, c'est vrai que ça pose question sur la ligne, peut-être qu'il faut mettre un quart ou autre chose qu'une ligne. Et la troisième chose, c'est ouverture à la concurrence, nous sommes d'accord. C'est les 3 choses sur lesquelles la réforme se met en place.
Écoutez, franchement, ça me paraît pas très révolutionnaire, votre affaire. Je rajouterais le passage de la SNCF en société anonyme. Pour revenir sur ce que vous venez de Mais dire. qu'est-ce qui vous choque dans ces trois choses? Le point de discorde le plus important, c'est lequel? Alors, des points de discorde, il y en a tellement dans le rapport. Oui, mais alors on commence par le statut des cheminots. Je ne vais pas en isoler un. Le statut des cheminots. Le statut des cheminots. Voilà. Parce que est-ce que déjà, le rapport propose pas en quoi oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi la fin du statut des cheminots, la réforme du statut des cheminots sert dans les récents dysfonctionnements qu'a connu la SNCF ou dans la dette que connaît la SNCF. En quoi ça va régler le problème? Non, mais absolument pas. L'origine du problème, c'est la dette. Normalement, le rapport était censé régler la dette. C'est 3 milliards Il y a la deux dette lignes, par an. il y a 2 lignes C'est ça. sur la dette. Il y a 3 milliards par an. Oui, 3 milliards par an. Et c'est Le 40, déficit. Et c'est 40 milliards. Mais c'est Plutôt 50. plutôt 50. Vous avez raison, On est c'est à 47. On est à 46, bientôt on sera à 47. 50 à la fin de l'année. Et on sera à 50. Mais c'est surtout 3 milliards Il chaque année. faut regarder d'où vient cette dette-là. Parce que si on veut solutionner les problèmes, il faut regarder d'où vient la Oui, dette. mais moi je vous parle du statut des cheminots. C'est pour ça qu'il faut changer. Je vais y venir au statut des cheminots. Parce qu'on va point par point. Ah bah oui, on va aller point par point. En fait, la dette, l'origine de la dette, c'est l'aménagement du territoire. En fait, l'État s'est servi de la SNCF pour aménager son territoire, lui a fait faire des lignes à grande vitesse, certaines qu'on savait qui ne seraient pas rentables, et on les a faites quand même. Il y avait un peu de clientélisme politique, il y avait un peu de tout ça. On s'est servi de la SNCF pour aménager le territoire. C'est comme si on s'était servi des routiers pour fabriquer les routes. C'est comme si on avait demandé aux routiers Mais moi, de je vous fabriquer pose les une routes. question sur le statut Eh bien, des cheminots. écoutez-moi. Donc là, la dette, elle est là, et c'est une dette d'État. Et on est en train de dire aux cheminots, votre statut coûte cher. Tout le monde sait que c'est pas les cheminots et que c'est pas une dette des cheminots, que c'est une dette d'État, et on va demander aux cheminots de faire les L'État va, non, l'État va la reprendre. Vous le savez L'État a bien. donné Gérard Leclerc. deux arguments quand même justement sur le statut. Le premier, c'est que oui, ça coûte cher à l'État, puisque tout simplement, il y a des avantages sociaux. Alors ensuite, on peut juger qu'ils sont légitimes ou non, mais des avantages sociaux qui sont comme très lourds. Lesquels? La retraite, Lesquels? quand vous prenez votre retraite à 52 ans ou à 55 ans, ou même à 57 ans, ou même à 57 ans, ça coûte. Il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, c'est l'État qui paye, largement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est un statut qui a été fait, c'est ce que dit Spinetta, vous me répondrez, hein, qui a été fait dans les années 30. Et depuis, les choses ont considérablement évolué dans la façon de travailler, dans le travail des cheminots. Or, le statut bloque les évolutions du travail et donc bloque les progrès possibles dans la productivité C'est-à-dire des salariés. Et bien tout simplement, il y a l'idée sur l'ensemble de l'économie dans les entreprises, c'est qu'il y ait davantage de souplesse à tous les niveaux, au niveau des horaires, au niveau de la tâche que l'on effectue, etc. Alors que le statut fige tout ça et empêche les évolutions. Alors, c'est les arguments. Monsieur Dumas, est-il vrai que le rapport propose de supprimer le statut a priori, hein, vous allez me dire, c'est faux. Le rapport propose la fin du recrutement au statut pour les futurs embauchés. Et seulement pour les futurs embauchés à compter d'une date ultérieure à fixer. À l'inverse, le rapport prévoit le maintien du statut pour tous les agents actuellement en poste. Absolument. Donc quel est le problème? Absolument. Alors, pour revenir sur le statut, Oui. le départ à la retraite à 50 ans ou 52 Non, ans, j'ai comme pas ça a dit été 50 dit, c'est faux. La moyenne d'âge du départ à la retraite l'année dernière à la SNCF, c'est 58 ans. En effet, on peut partir avant tout le monde, sauf que comme on cotise comme tout le monde, vous pouvez partir avant, sauf que vous partez avec une retraite. Donc à l'arrivée, Et personne petite ne part. retraite, elle est ridicule. Non, mais Donc même- personne même- ne part. même- Personne ne part à cet âge-là. Non, mais c'est intéressant de vous écouter, personne ne part. Mais même si c'est ça coûte 52 rien, alors. ans, même si la moyenne est à 52 Mais évidemment ans, que ça vous coûte rien. remarquez D'accord. quand même que 52 ans, Bon. c'est beaucoup De toute plus façon, jeune que les Français qui partent à 62 ans. les derniers chiffres sociaux fournis par la SNCF montrent que à diplôme égal, on est payé à peu près pareil, qu'on est sur des mêmes salaires. Oui, les salaires sont à peu près équivalents. Mais ça, c'est un casus. Moi, on m'explique en permanence que je suis un privilégié. On m'explique en permanence que je suis un nanti. On n'arrive pas à recruter à la SNCF. Les cadres de la SNCF se déplacent dans les gares pour essayer d'aller recruter. Et il manque 1000 conducteurs de train qui devaient être recrutés cette année. Il devait y en avoir 500 en avril. Personne ne vient. Monsieur Il faut Dumas, travailler les moi, week-ends, c'est les ça jours que fériés, on va je avoir des C'est pour ça qu'il faut Attendez, monsieur Dumas. bouger. C'est pour ça qu'il faut bouger. Mais non, Parce que ce que je trouve fou. Mais le statut, on la recrutera preuve moins. que non. Monsieur Dumas, ce que je trouve absolument fou,
dans ce que vous dites, et je crois que vous avez raison si vous le dites, c'est qu'il y a je ne sais combien de chômeurs dans ce pays et qu'il y a 1000 conducteurs de train. Mais les conditions de travail sont déplorables, monsieur Pro. Les conditions de travail sont déplorables. Et pourquoi ? Vous ne voulez pas l'entendre. Moi, je connais pas aussi bien que vous. vous. Vous faites insulter toute la journée. Ouais. Par exemple, il paraît qu'on a plus de jours d'absence. Le delta entre les jours d'absence du privé et du public, c'est les jours d'arrêt pour accident de travail. Parce qu'on est agressé. On est agressé. Plus 5 jours pour les contrôleurs. Et qui vous agresse ? Arrêtez. Et quand vous êtes conducteur de train, qui vous agresse ? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans... En fait, c'est simple. Le SNCF bashing, le cheminot bashing qui a lieu en permanence, plus une qualité de service qui est dégradée, quand vous êtes au contact de la clientèle sur le terrain, c'est très très dur. Votre témoignage est intéressant pour ça. Parce que les voyageurs trouvent que la SNCF, c'est pas formidable, que les trains arrivent rarement à l'heure. La désorganisation, c'est pas la responsabilité. La désorganisation, c'est pas la responsabilité des cheminots, monsieur Dacier. La désorganisation, c'est la responsable de la tutelle de l'État qui a fait du tout TGV en oubliant les trains du quotidien, et c'est la responsabilité. Que l'État est mal géré, je suis d'accord, l'État de toute façon est un mauvais actionnaire à peu près partout. Jean-Louis Burgat. Mais que les syndicats pensent d'abord à leurs intérêts de boutique plutôt qu'à l'intérêt de l'entreprise, c'est une évidence également. Non, mais c'est intéressant d'écouter M. Dumas, puisqu'il est sur le terrain, et vous nous dites que vous êtes fait insulter, et surtout vous nous donnez... Mais c'est intéressant... Les journalistes aussi, hein. C'est intéressant d'entendre M. Dumas. De gens qui Monsieur Dumas, je ne peux pas vérifier ce que vous avez dit. Vous maintenez qu'il y a 1000 propositions de conducteurs de train. C'est payé combien un conducteur de train ? À l'heure actuelle, par exemple, moi je suis conducteur de train à la gare du Nord. À l'heure actuelle, vous êtes payé combien ? On en est à je vous réponds juste après. On en est à notre direction qui se déplace dans les gares. Ils ont tenu il n'y a pas longtemps à Saint-Denis, mais en même temps à la gare du Nord pour faire du recrutement à la sauvage pour essayer de faire venir les gens. Les conducteurs de train viennent au module 3 quand ils comprennent quel module 3, c'est parce qu'il y a 10 modules de formation. La formation dure à peu près un an déjà. On les recrute en province. Il faut monter à Paris. Une fois qu'ils sont à Paris, payés pendant on les envoie se faire former à Lyon ou à Tours. Enfin bref, ça c'est. Ils sont payés pendant la formation. Ils sont payés pendant la formation. Ils sont payés combien ? Très peu. Par exemple, le premier salaire quand on est dans les 2 premières années de conduite, c'est 2 300 € brut. C'est un bon salaire quand même. 2 300 Alors c'est un bon salaire, mais ramenez-le. Brut, oui. Brut. Et ramenez-le à ce que serait dans le privé quelqu'un qui travaillerait les week-ends, les jours fériés, de nuit, en horaire décalé complet. Donc personne ne veut venir. Pas en 3 Vous avez des jours de récupération, monsieur. Mais les jours de récupération, c'est pareil. J'ai appris hier que j'avais 22 jours de RTT. Non, j'en ai 10. Ça participe encore une fois au cheminot bashing. On a 10 jours de RTT quand on est passé aux 35 heures. On a 116 repos. Mais parce que les repos, souvent, on nous les additionne au week-end. Mais c'est faux. Nous, les week-ends, ce sont des jours comme les autres. Parce que la continuité du service public... Mais il y a des tas de gens pour qui les week-ends sont pour les autres. En permanence, on nous fait passer pour des privilégiés. Bon, Jean-Louis Burgat, et on va continuer la discussion après la pub. Sur le statut des cheminots, je suis pas loin. Je vais vous étonner d'être d'accord avec M. Dumas. C'est un statut, cela dit, c'est très drôle d'observer ça. Ça date de l'époque où la SNCF était privée. Il y avait 6 sociétés, ça date du début du siècle, et c'est à cette époque qu'on a commencé à travailler sur le statut des cheminots. Et on a nationalisé parce qu'on était arrivé à une situation économique intenable pour les sociétés privées. Et c'est bien parce qu'on va y retourner. C'est-à-dire qu'on va privatiser ce qui marche, et on va garder pour l'État ce qui ne marche pas. On va continuer. Lorsqu'on essaye de comparer le statut des cheminots au statut d'autres grandes entreprises, ils sont pas moins bien lotis ni plus mal lotis que les autres. Ils sont dans une moyenne. La garantie de l'emploi à vie, c'est quoi ? La deuxième chose. Ça aussi, encore une chose qui est on continue après. Non, mais vous en mettez tous une couche de plus, donc on va terminer à 11h30. C'est toujours intéressant de vous écouter parce que vous êtes sur le terrain. Donc on parle de la réforme de la SNCF. Vous disiez cette chose absolument incroyable. 1000 postes qui ne sont pas pourvus, ce qui fait quand même sens. 1000 postes de conducteurs. Moi, je ne peux pas vérifier ce que vous avez dit, mais je vous fais confiance. Alors, c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, on ne comprend pas tellement pourquoi vous êtes vent debout sur des réformes possibles. Statut cheminot, on en a parlé, ok. Bon. L'autre chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est la fermeture des petites lignes qui seraient non rentables. Mais est-il vrai que le rapport propose la fermeture des petites lignes ? Faux. C'est-à-dire que le rapport propose de confier à la SNCF Réseau la réalisation, avant l'élaboration des prochains CPER, d'un état des lieux de la partie la moins utilisée du réseau, présentant ligne par ligne l'état de l'infrastructure, le besoin de rénovation et le bilan socio-économique des investissements. Donc c'est pas exactement ce que vous dites.
Oui, non, mais il faut savoir lire entre les lignes. En fait, depuis l'écart Macron, on a tendance à concurrencer les réseaux dits capillaires, c'est comme ça que ça s'appelle, les réseaux, les lignes moins empruntées que les autres. Mais c'est plutôt logique. Je citais l'exemple tout à l'heure, il y a 30 voyageurs par semaine. 90% des Français habitent à moins de 10 km d'une gare. On bénéficie d'un maillage extraordinaire. Notre pays est parfaitement dimensionné pour le ferrer. Et enfin, est-ce que c'est aller dans le sens de l'histoire de remplacer les trains par des cars et de remplacer les trains de fret par des camions? Je n'en sais rien, mais quand je vous dis qu'il y a 30 on voyageurs... d'un mois et demi l'année dernière, je crois que c'est un mois et demi du côté de la Savoie, de pollution ininterrompue, et en grande partie à cause des transports, à cause des camions et à cause des voitures. Mais il y a des lignes sans voyageurs, Monsieur Dumas. Se targue d'une vision moderne, à l'heure où le ministère des Transports est sous la tutelle de Nicolas Hulot, ministre mais vous ne répondez pas à la question. Il y a des lignes sans voyageurs. Non, il n'y a pas de ligne sans voyageurs. Mais ça fait 3 fois que vous prenez l'exemple d'une ligne où il y aurait 30 voyageurs. Alors déjà, moi, j'ai pas ces chiffres-là. 30 voyageurs par semaine, et il y a 3 trains par jour. Mais sortir ça pour dire on va fermer 9000 km de voies, c'est pas sérieux. Là, donc, on parle de 9000 km de voies. Il n'y a pas 9000 km de voies où il y a 30 voyageurs par semaine. C'est pas vrai. Bon. Donc vous êtes contre ça, et ça, c'est un motif de grève possible aussi. Alors, non seulement je suis contre ça, mais en plus, on parle des voyageurs. Il y a 40% des trains de fret qui passent sur ces réseaux dits capillaires. Et donc, si on ferme cette ligne-là, ça n'impactera pas que les trains de voyageurs, ça impactera aussi les trains de fret. Et ça veut dire plus de camions sur la route. De toute façon, regardez bien les élus locaux. Les élus locaux, bon, de toute façon, c'est comme d'habitude, ils étaient pour la suppression d'un fonctionnaire sur 2, mais par contre, il fallait qu'ils gardent leur école, il fallait qu'ils gardent leur tribunal, leur trésorerie, leur poste. Et maintenant, on parle de supprimer leur gare pour des raisons économiques. Ils disent oui, mais pas chez moi. C'est très difficile d'arriver à trouver des chiffres sur lesquels on puisse, des chiffres fiables. Même les chiffres de la Cour des comptes, finalement, sont plus ou moins démentis à droite à gauche. Moi, ce que je sais, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est l'opinion ou c'est la sensation d'un utilisateur de la SNCF qui aime beaucoup voyager dans le train et qui trouve que la France a un réseau extraordinaire, magnifique, etc. Grâce en partie. Je veux simplement dire... Là, vous êtes dans la démagogie, parce que prenez le RERC et vous allez voir qu'arrive... Moi, je vais vous citer simplement... Attendez, je n'ai pas terminé. Oui. Je veux simplement dire une chose, c'est que j'ai l'impression que cette société, que la SNCF, a de vraies difficultés à s'adapter à un système moderne. Chaque fois qu'on l'a vu essayer d'évoluer, on a trouvé, par exemple, à Noël, du surbooking, des trucs... Il y avait un truc... À la gare Saint-Lazare, il y avait, et à la gare Montparnasse, il y avait une sorte de panique générale parce qu'on avait essayé d'installer des méthodes modernes, un peu plus modernes de gestion des places, etc. Monsieur, donc, comment voulez-vous vous adapter au monde moderne quand pendant 30 ans, il n'y a pas d'investissement sur le réseau? Oui, mais c'est possible. Moi, c'est faux. Il y a eu des investissements sur le réseau. Regardez, ne serait-ce que le TGV, par exemple. On a l'impression d'avoir... Jean-Claude, sérieusement, le TGV, vous avez raison, mais vous prenez pas beaucoup le RER. Je le prends à l'ERC, non, jamais. Le problème, c'est effectivement les trains de proximité. Je voudrais citer simplement. Non, mais le TGV, il n'y a pas de souci, en fait. C'est ça la réalité. Mais même les autres. Je parlais des investissements. Mais oui, mais il n'y a pas eu d'investissement sur les trains de proximité. C'est vrai, c'est la faute à qui? À l'État. Mais c'est pas la faute des cheminots. Non, mais j'ai jamais dit ça. Le plus mauvais actionnaire qui soit, c'est évidemment l'État et pas seulement à la SNCF. Je voudrais simplement citer. Quand on s'en rendra compte, on aura fait beaucoup de progrès. Je voudrais simplement citer un témoignage de ce matin. Nous avons une jeune femme avec qui nous travaillons, qui s'appelle Margot Sanzano, qui est avec nous tous les matins. Bon, Margot, 3 trains retardés ce matin, supprimés RERC, Versailles-Château, Rive-Gauche, destination Juvisy ou Versailles-Chantier, qui fait le tour de Paris. Elle s'arrête à Issy-Val pour venir ici. Train de 6h40 supprimé, train de 6h55 supprimé, train de 7h10 supprimé. Ça, c'est la réalité de ceux qui nous écoutent dans les villes. Le TGV, il n'y a aucun souci, il est de temps en temps en retard. Bon, bah ça, c'est pas... On a le sentiment d'une société qui n'est pas dirigée, qui part à la dérive et qui, effectivement, connaît ce genre... Bon. Mais moi, je fréquente aussi le train et il m'arrive le week-end notamment de trouver la gare dans laquelle je descends et je monte à la fin du week-end. Il n'y a pas de chef de gare, il n'y a plus personne. Ça fait une drôle d'impression. Là, ça va dans le sens de monsieur. Où sont les embauches et pourquoi faire? Quand vous arrivez dans une gare qui est fermée, volet clos, et que vous montez tout seul dans votre train... Il faut embaucher, c'est ce que vous Mais voulez dire. c'est pour ça que je ne fais pas de démagogie à l'égard des cheminots. C'est une situation qui est extravagante et pourtant qui dure depuis des années. Clément Viktorovitch. Sur la suppression de ces petites lignes, moi j'aimerais trois éléments de commentaires. Déjà sur le fait que le rapport ne prévoit pas leur fermeture. Alors moi j'ai bien écouté ce matin Jean-Cyril Spinetta.
C'est vrai, ça prévoit pas explicitement. Mais quand on lit entre les lignes, quand même, il nous explique chiffre à l'appui que les lignes ne sont pas rentables. Il nous explique derrière qu'on va faire une étude de rentabilité. Il vient nous dire que c'était pas rentable et que si c'est pas rentable derrière, on verra les conséquences. Donc, au fond, ce qu'il propose, ça n'est pas dit explicitement, mais entre les lignes, c'est bien la fermeture de ces petites lignes. Deux, moi, je suis quand même très sensible à l'argument de dire qu'on va supprimer des trains de fret et des trains et les remplacer par des camions et des cars. À l'heure où la France s'est engagée très fermement pour réduire ses émissions de CO2 et sa dépendance aux énergies carbonées. Ça coûte une fortune. Ça me semble. Et alors 3, là-dessus. Depuis tout à l'heure, il y a un mot qu'on dit ça n'est pas rentable. Je sais pas, moi je sais pas si ça l'est ou pas, j'ai pas regardé les chiffres, mais non, quand bien même, c'est une mission de service public. Mais quand bien même ça ne l'est pas, c'est une mission de service public. On n'a jamais demandé à une mission de service public d'être rentable. On a demandé d'assurer le service du public. C'est normal que ça coûte de l'argent. C'est la définition du service public. Ça bien coûte sûr, de Clément, l'argent. on peut peut-être faire aussi bien, voire mieux, à moins cher. C'est possible. On va conclure. Mais 50 milliards de dettes, ça fait beaucoup. Attendez, Ils ont essayé de faire mieux en Angleterre. Ils ont moins d'accidents. Navigo, c'est 300 €. Ils ont moins d'accidents Et que vous. 70% des Anglais veulent renationaliser. Mais ils ont moins d'accidents que vous et ça se passe pas si mal. Pas tous J'ai vécu en Angleterre la nationalisation. J'étais correspondant de TF1 sous Margaret Thatcher. J'ai vécu alors ça a été effectivement une grosse panique pendant 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, ça fonctionne, c'est beaucoup mieux, c'est plus cher, mais c'est beaucoup mieux. Enfin, le TGV, c'est pas gratuit non plus, je le rappelle. C'est même très cher le TGV. Bon, alors, Franchement, arrêtez c'est un même peu. scandaleusement très cher. Prenez pas l'exemple en Angleterre, c'est pas un bon exemple. L'argent à Vinci sur la ligne Paris-Bordeaux. Non, mais c'est une honte. Alors, en deuxième, tu vas à Nantes pour 100 €. Et Clément, ce que je vous dis, c'est que dans 10 ans, les bus seront électriques. Vous le savoir, la moitié des bus. Terminez Clément et après, je donne la parole à Monsieur Dumas. En une phrase, il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter. On peut discuter est-ce que la SNCF est bien ou mal gérée. Est-ce qu'elle est bien ou mal gérée? Est-ce qu'il faut garder toutes les lignes ou en supprimer certaines? On peut discuter de tout ça. Mais en termes argumentatifs, l'argument qui consiste à dire c'est pas rentable donc il faut supprimer, ça c'est fallacieux, ça n'a pas à être rentable, c'est un service public. On conclut, Monsieur Dumas. Clément, c'est pas pour forcer d'être à ce point déficitaire quand même. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Monsieur Dumas, on conclut. Moi, ce que je ne saisis mal à travers même notre discussion ce matin, parce qu'on peut avoir des points communs dans notre discussion. Pourquoi, je le répète, ce qui me paraît pas une montagne, changement de statut des cheminots, fermer quelques lignes ou plusieurs lignes parce qu'il n'y a personne de ça, c'est même pas une question de rentabilité, mais parce qu'il n'y a pas de voyageurs, ouvrir à la concurrence. C'est des choses enfin qui me paraissent légères. Pourquoi, à ce point-là, il y a crispation? Et c'est là que je dis, est-ce que c'est pas un business des syndicats, en l'occurrence la CGT, Sudrail, de conserver un pouvoir? Je vais vous l'expliquer très simplement. Pardonnez cette question un peu provocatrice. Les dysfonctionnements qu'il y a à la SNCF et ce qui nous met en difficulté, y compris les usagers, y compris nous dans notre travail, c'est la dette. On pensait pouvoir régler la dette. Et faire comme en 95 en Allemagne une reprise de la dette parce que l'Allemagne a reconnu que c'était une dette d'État, elle s'était retrouvée dans la même situation. Nous, la dette, ils essayent de la faire payer aux cheminots. Ça nous est inadmissible. Vous savez très bien que c'est Mais c'est vrai ou pas? C'est l'État qui va la reprendre. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que dit monsieur? Non. C'est une dette de la SNCF ou c'est une dette d'État? Des syndicats. Mais non, mais c'est important ce que dit monsieur Est-ce que Dumas. c'est une dette de la SNCF ou c'est une dette d'État? Est-ce qu'on a demandé aux routiers de payer dans les la routes? négociation que vous Est-ce allez qu'on a demandé aux avoir, routiers de payer les routes? dans la négociation que vous allez avoir, vous verrez que l'État reprendra la dette. On est à plus de 2000 milliards de dettes. On n'est pas à 50 Juste près. un dernier mot. On est quand même dans une situation où on a fait payer les rails à la SNCF et maintenant, pour faire rouler nos trains, on paye des péages pour rouler sur les rails que nous avons financés. Oui, c'est très mal Est-ce que géré, ça, c'est une situation c'est très mal géré, admissible? on est Et d'accord. maintenant que la dette est creusée, on nous dit il faut prendre sur vos conditions de travail, il faut que tout le monde fasse un effort. Des efforts, on en fait, mais on est en sous-effectif partout. Vous l'avez dit, les gares sont fermées. Donc du coup, quand la gare a le malheur d'être ouverte, vous vous faites insulter parce que la gare était fermée hier. Voilà. Et nous, maintenant, on est en train de nous dire il va falloir prendre sur vos conditions de travail pour rembourser une dette, alors que la dette, c'est pas nous. Et La dette, juste, c'est pas vos conditions de l'État travail. n'avait qu'à se servir de ses deniers pour faire l'aménagement du territoire et pas se servir de la Société nationale des chemins de fer français. Simplement, c'est pas vos conditions de travail, puisqu'encore une fois, c'est les gens qui seront embauchés demain. Non, c'est différent. Soyez honnête quand même. On ne touche pas votre statut. Alors on touche pas notre statut, on nous passe en société anonyme. Allez voir ce qui s'est passé à La Poste, à Orange, et j'en oublie un, Oui. à gens qui sont EDF. sous contrat, Ah, mais On si leur vous avait voulez dit, pas on touche bouger, pas, si on vous touche voulez pas pas votre bouger, statut, alors on vous évidemment. bascule en société, comme ça, c'est prévu dans le rapport. Et 10 ans après, ou 5 ans après, ils n'avaient plus de statut. Écoutez, Orange, ça va pas si mal, et la Poste, ça va pas si mal. Alors nouveaux vous embauchés. parlez des salariés d'Orange, parce que les salariés d'Orange, ils vont très mal. Et si on veut parler des salariés de la SNCF, on est à plus de 50 suicides depuis le début de l'année.
Et pourtant, vous êtes encore sous statut protégé. Bon, c'est un... Eh ben, le sous-effectif, les conditions de travail. Il n'y a pas de débat. Le statut de la fonction publique est meilleur que le statut des petites sociétés Et privées. malgré ça, on n'arrive pas à recruter. La parole circule le matin et c'est ça qui est intéressant. D'un côté, il y a toujours des théories qu'on peut avoir, hein, de dire plus de rentabilité, effectivement, une société anonyme, etc. Et puis il y a vos témoignages, ce que vous vivez sur le terrain. Et il y a confrontation, forcément, de ces idées. Et chacun se fait son opinion. Vous avez raison, il y a la légende urbaine, il y a ce qui est dit régulièrement dans les médias, et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui est concerné qui vient. Je maintiens quand même, et pour conclure, que ça ne vaut pas un mois de grève quand même. Ça vaut pas un mois de grève si vous mettez le pays par terre. Mais qui vous a parlé vous m'avez dit, La CGT l'a déjà annoncé. Vous avez dit si on reste là-dessus, il y aura un mois de grève. Les négociations n'ont pas commencé encore. Il y a déjà un mouvement annoncé pour le 22. Là, vous prenez un raccourci, vous le dites depuis le début. Moi, je vous ai dit que c'est les cheminots qui allaient décider. Non, mais attendez, Et si j'ai bien compris, sur les lignes secondaires, là, visiblement, j'ai entendu monsieur Xavier Bertrand, qui n'est pas notre principal allié. Quand on lui parle de sa suppression de la gare de Béthune, comme par hasard, il aime beaucoup la SNCF d'un coup. Ah oui. Attendez, il y a une chose, C'est-à-dire que les efforts, c'est toujours pour les autres. Voilà, c'est toujours pour les autres. Voilà, et c'est toujours pour les cheminots. Exactement. Bon, Pas seulement, Charlotte, pour conclure, parce qu'il faut qu'on parle de Johnny Hallyday. Il y a eu votre témoignage ce matin et qui est intéressant, c'est indéniable, mais la SNCF, pardon, ça touche tous les Français en fait. Oui. Et à votre témoignage, on peut en opposer un autre. En l'occurrence, la question de la grève, c'est pas seulement Pascal Praud qui a effectivement un petit peu insisté sur une éventuelle grève, beaucoup plus que vous ne l'avez fait ce matin. Mais il se trouve que ces réformes de la SNCF, tout le monde s'entend à dire qu'elles sont nécessaires parce que c'est une société. Alors, sans aller sur le fond du débat sur la rentabilité ou non du service public, c'est quand même une dette qui explose en permanence et c'est une société qui est mal gérée, ça on s'entendra tous. Oui, mais je dis pas le contraire. Mais c'est une société qui est très mal gérée et donc il faut réformer la manière dont ça se passe à la SNCF. Et systématiquement, quand quiconque a voulu le faire, et c'est pas simplement une question de statut du cheminot, c'est la France entière qui a été bloquée. Ça, c'est une réalité aussi. Mais oui, vous C'est prenez pour ça les que Français c'est pas en otage. simplement- Non, mais on vous accuse aussi d'être plus nombreux. Mais oui, bien On vous sûr. accuse Mais aussi c'est vrai, d'être plus excuse-moi. nombreux, Mais oui. par exemple, que de sociétés concurrentes. Pour le fret, par exemple, vous seriez 4 quand les autres sont 1 ou 2. Et parce qu'il y a des lourdeurs du service public, des avantages. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Hein, et qu'effectivement, si c'était mieux géré par une société anonyme, bah, vous faites des coupes, effectivement. On sait comment ça se passe dans une société anonyme. Moi, je ne vois pas en quoi passer d'EPIC à société anonyme modifierait l'organisation de notre entreprise. Ça changerait le rapport entre la direction et les Il salariés. va falloir quand même. Les Français paient Ou alors entre la tutelle et... Les Français ne le savent pas, cher monsieur, mais ils paient par leurs impôts la moitié des billets, Si, ils le savent. des tickets vendus. La moitié. C'est-à-dire que non seulement on en Angleterre, ils ne payent pas la moitié et le pass Navigo je est m'en à fiche 300 de euros. l'Angleterre, je regarde ce qui se passe Ils en ont beaucoup France. moins d'argent.